Bonjour, je suis tellement heureuse de vous retrouver ici. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé sur ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment pas l'envie qui me manquait, c'était juste un réel manque de temps. Il y a eu plein de choses qui sont passées dans ma vie ces derniers mois, donc j'étais bien occupée. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir. Et d'ailleurs, j'avais enregistré des vidéos entre-temps, j'ai enregistré mes courses bio, mais que j'ai pas encore pu vous partager. Donc, je vais vous les partager, mais donc ne vous inquiétez pas si vous voyez mes enfants plus jeunes sur ces vidéos, c'est tout simplement pour cette raison-là. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que par rapport à la situation actuelle dans le monde, je vois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de personnes me disant qu'elles ont du mal à gérer leur rééquilibrage alimentaire depuis la maison. Parce que d'habitude, voilà, on est régulé par un certain rythme de vie quand on travaille, quand on va à l'extérieur, quand on va à son travail. Mais quand on est à la maison, c'est une autre histoire, hein. Je comprends tout à fait parce que moi-même, je travaille depuis la maison depuis plus de 14 ans et j'ai dû apprendre à gérer ma nutrition à la maison également parce que voilà, il y a la tentation, il y a le frigo qui est pas loin, la cuisine qui est pas loin. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne voulais plus attendre. Je voudrais en fait vous partager de manière naturelle comme je le fais pendant mes lives ici avec vous sur YouTube. J'ai quelques notes pour ne rien oublier et on va essayer de faire ça en une prise, comme ça je ne dois pas prendre le temps d'éditer, de monter et donc je pourrai ainsi vous partager plus de contenu également ici. J'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, venez me le dire en commentaire. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 astuces pour bien gérer son rééquilibrage alimentaire depuis chez soi et pour se sentir aussi plus zen. Donc la toute première chose, qu'est-ce qui fait qu'on est un peu perturbé pour l'instant? C'est parce qu'on n'a pas, on n'a plus une structure qui est mise en place comme lorsque l'on va travailler, par exemple avec ses heures régulières. Donc on est à la maison en confinement, on est un petit peu perdu par rapport à ça. Et il faut savoir que le cerveau humain aime bien avoir une certaine structure. Donc, dans les conseils que je vais vous donner, la première chose serait d'avoir un planning de repas. Donc, prévoir à l'avance les heures auxquelles vous allez manger pendant la journée. Ça ne doit pas être respecté à la minute près, mais avoir comme ça une certaine structure de votre journée va beaucoup vous aider pour ne pas grignoter. Parce que c'est ça que je vois souvent sur les réseaux, j'arrive pas à ne pas grignoter, j'ai l'impression de manger toute la journée. Donc, pour ne pas grignoter toute la journée et avoir des résultats qui ne vont pas vous plaire sur la balance, pensez à faire un planning au niveau des horaires. Tout simplement vous dire, chaque jour, eh bien, j'ai mon repas, mon petit déjeuner à telle heure, le repas du midi à telle heure, le repas du soir à telle heure et si vous avez besoin des encas entre. Je conseille l'encas au moins de l'après-midi. Pourquoi? Tout simplement parce que si on est en famille à la maison, ben, c'est souvent l'heure où les enfants vont prendre un encas et où on risque de craquer sur quelque chose qui serait moins sain. Donc, pourquoi ne pas faire des encas sains pour toute la famille, mais prévoir pour vous aussi, par exemple, dans l'après-midi, vers 3-4 heures, de vous poser pour prendre l'encas avec tout le monde, accompagné par exemple d'un thé chaud, un encas qui vous fasse plaisir, qui est sain bien sûr. Vous avez plein de recettes sur lesconseilsdesylvie.com/recettes d'encas sains et gourmands. Donc, n'hésitez pas, profitez du temps que vous avez là en confinement à la maison pour tester une nouvelle recette. Et donc, prévoyez cela dans votre planning alimentaire. Avoir un planning alimentaire va vraiment rassurer votre esprit en se disant « je sais que je vais manger régulièrement dans la journée, donc je n'ai pas besoin de grignoter entre ». Donc, si vous avez mangé par exemple votre petit déjeuner à 9 h du matin et vous savez que vous avez votre repas suivant à midi, si vers 11 h vous sentez que vous avez une envie de grignoter, il est facile à ce moment-là de vous dire « mais non, je peux bien attendre jusqu'à mon repas de midi, dans 1 heure je mange, ça va vite passer » et vous faites une occupation pour ne plus y penser. Donc le planning va vraiment vous aider comme ça à structurer votre journée et à éviter de grignoter. Le deuxième point, c'est prévoir vos repas à l'avance afin de ne pas se retrouver au moment du repas à grignoter par faim. Si rien n'est prêt au moment où vous devez passer à table, vous allez avoir faim et il est très dur de résister au grignotage
quand on a faim. Donc petite astuce est de planifier de nouveau dans votre journée. Par exemple, si vous mangez le soir à 19 heures, d'être en cuisine plus tôt, par exemple vers 18 heures, pour commencer à préparer le repas. Donc ça va vous aider à éviter d'arriver à 19 heures en ayant super faim, en se disant mais qu'est-ce que je vais manger maintenant, devoir commencer à préparer et du coup risquer de craquer et de grignoter parce que la faim est là, elle est trop présente et vous savez pas résister. C'est très dur de résister à la faim. Donc faites votre encas dans l'après-midi, vers 18 heures on passe en cuisine pour commencer à préparer le repas et comme ça au moment où vous avez faim, c'est l'heure du repas qui est prêt. Troisième point, faire du meal prep pour ne pas passer ses journées en cuisine et pour pouvoir préparer justement rapidement le repas. Donc le meal prep c'est génial, vous avez 2 vidéos de ma part sur ma chaîne, il y a le meal prep de base et le meal prep repas chaud. Donc c'est vraiment ce qu'on utilise encore aujourd'hui régulièrement pour pouvoir manger équilibré, comme je disais, sans passer tout notre temps en cuisine. Du coup, un jour, ça va prendre un peu plus de temps pour préparer à l'avance tout ce qui est légumes, etc. Mais le jour suivant, vous n'avez plus qu'à assembler. Donc, par exemple, nous, on fait souvent des salades composées. Du coup, dans mon frigo, j'ai déjà tout de préparé. Donc, le soir, il n'y a plus qu'à tout mélanger. Donc par exemple la laitue, concombre, tomates, je rajoute des olives, quelques noix. Si on a fait des féculents, on le fait à l'avance pour plusieurs repas. Par exemple hier j'ai rajouté du riz dans ma salade et il y avait également du poulet. Et quand on cuit le poulet, on le cuit à l'avance pour 2-3 jours. Comme ça, les 2-3 jours suivants, il ne faut plus le cuire, il ne faut plus que le réchauffer. Donc si vous voulez plus d'informations sur le meal prep, je ne peux que vous le recommander. Donc je vous renvoie vers les vidéos meal prep sur mon blog. Vous tapez meal prep, vous allez retrouver très facilement et je vous mettrai également les liens ci-dessous. Le quatrième point, prévoir vos courses pour 1 à 2 semaines en fonction de ce qui vous convient le mieux afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin à la maison. Il n'y a rien de plus compliqué que d'avoir une nutrition équilibrée si on n'a pas ce qu'il faut à la maison. Donc prévoyez à l'avance, voilà cette semaine j'ai envie de faire tel et tel encas, j'ai envie de faire tel repas ou en tout cas dans mes bas j'aurais besoin de poulet, de thon, voilà tout ce que je disais, laitue, concombre, tomates. Donc faites votre liste avant d'aller en course et ensuite allez faire vos courses. Ça vous évitera donc de tomber à court d'aliments dont vous avez vraiment besoin ou envie pour pouvoir garder votre nutrition équilibrée. Cinquième point, ne pas avoir sous la main des aliments sur lesquels vous allez craquer. Ne vous rendez pas la vie plus compliquée. Donc, donc je veux dire par là, si vous vivez en famille et qu'il y a des aliments que vous devez acheter pour le restant de la famille et qui ne sont pas faits pour vous, il faut que ce soit clair pour vous. Si ce n'est pas bon pour votre rééquilibrage, vous mettez dans une armoire à part. Donc ça, c'est ce que je conseille quand on est en famille, avoir une armoire avec toutes les petites choses pour la famille mais qui ne sont pas pour soi et se dire ça c'est pas mon armoire, je ne vais pas chipoter dedans, c'est pour eux. L'idéal serait de faire les encassins pour toute la famille, comme ça évite d'avoir des choses moins saines à la maison. Mais voilà, il y a certaines choses parfois où le conjoint, la conjointe ont leurs petites envies, leurs petites préférences. Et bien pas de souci, vous les mettez juste dans une armoire à part pour que vous n'ayez pas le nez dessus à partir du moment où vous ouvrez une armoire ou vous ouvrez le frigo. Même chose dans le frigo, vous pouvez mettre un étage différent afin de ne pas le voir directement quand vous l'ouvrez. Le point 6, boire beaucoup d'eau et de tisane entre les repas. Profitez-en pour boire un maximum. Donc toujours avoir à portée de main votre eau. Vous voyez, elle est tout le temps avec moi, peu importe où je vais dans la maison, mon eau est à côté de moi. Faites-vous des thés, des tisanes, c'est chaud, ça occupe et ça vous permettra de mieux tenir justement entre les repas et aussi d'atteindre votre besoin en eau journalier. Vous savez, 1,5 litre minimum par jour par personne, mais normalement c'est même encore un petit peu plus en fonction de votre activité, de votre poids. Donc c'est personnalisable. Mais toujours avoir votre eau à portée et un thé chaud par exemple, et bien quand vous pensez à manger à grignoter et que ce n'est pas encore l'heure, eh bien vous buvez votre eau, vous buvez votre thé, ça va vous faire patienter et vous aurez beaucoup plus facile ainsi à ne pas grignoter entre les repas. Le 7e conseil, occupez-vous. Profitez du temps que vous avez pour faire différentes activités. Faites-vous une liste d'activités qui vont vous faire du bien et qui vous permettent de ne pas penser à manger. Parce que les 3/4 du temps, si pas plus, quand on a envie de manger, de grignoter, c'est tout simplement parce qu'on s'ennuie. Parce qu'on n'a rien qui nous occupe l'esprit. Quand vous êtes occupé, c'est vraiment rare qu'on commence à penser à manger. D'ailleurs, quand vous êtes bien occupé, souvent, il y a déjà toute une heure de passer. Vous dites, ouh, déjà 1 heure de passer, je n'ai pas vu le temps passer.
parce que vous étiez occupé que votre cerveau était vraiment concentré sur une tâche ou une activité en particulier. Donc pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement si vous avez trop de temps pour vous, pour faire par exemple du grand nettoyage, nettoyer votre cuisine, garder uniquement ce dont vous avez besoin dans les armoires. Comme ça, lorsque vous cuisinez, c'est super pratique, vous avez tout à portée de main. Vous pouvez également faire du tri dans vos armoires, c'est le bon moment. Trier, trier. Si vous avez des vêtements qui sont trop grands et que vous êtes en perte de poids, ne les gardez pas. Mettez-les de côté pour les vendre, les donner, peu importe, mais ne les gardez pas. C'est trop facile en fait quand on reprend un peu de poids d'avoir des vêtements à la maison dans lesquels on rentre encore. Pour ne pas faire assez attention à sa silhouette. N'oubliez pas, si vous voulez atteindre une certaine silhouette, c'est pour vous, votre bien-être, vous plaire à vous. Donc, si vous n'avez pas des vêtements plus grands et que vous sentez que vous commencez à être juste dans vos vêtements, c'est un très très bon rappel de « il faut faire attention ». Donc, vous pouvez également regarder si vous avez des vêtements de taille plus basse. Si vous avez encore envie de perdre du poids, ça peut être une super motivation. Prenez un vêtement d'une taille en dessous. Mettez-le et faites une photo de vous avec et voyez dans quelques semaines quand vous reprenez la photo, quand vous rentrez, dans quel sentiment de bonheur vous allez avoir en pouvant comparer ces deux photos. Donc il y a le rangement mais aussi le sport. Pourquoi ne pas inclure une petite séance de sport chaque jour? Je le recommande fortement en cette période de confinement, pas pour avoir la meilleure forme physique, non, pour prendre soin de vous. Faites du sport pour prendre soin de vous, pas juste parce qu'on a envie de perdre du poids. Par exemple, ça ne fonctionne pas. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet si vous voulez aller la voir. Faites du sport pour prendre soin de vous et de votre physique et de votre mental. Cette période est assez angoissante, stressante et faire du sport va vous faire énormément de bien. D'ailleurs, nous, on a fait un planning pour la famille et c'est par quoi on commence tous les matins. Donc d'abord l'hydratation, la petite routine du matin et puis c'est notre séance de sport avant de commencer la journée de travail. Ça fait du bien à tout le monde, ça permet de se dépenser, de se sentir vraiment bien dans sa tête également. Vous pourriez également approfondir vos connaissances sur un sujet en particulier que vous n'avez pas le temps d'habitude de parcourir. C'est le moment idéal où vous mettre à la lecture pour un livre qui vous attend là depuis pas mal de temps. Vous pouvez appeler un ami, appeler de la famille. Donc voilà, essayez vraiment de trouver plein d'occupations qui vont faire que vous n'aurez pas à penser à la nourriture par ennui. Vraiment, ce conseil-là ne pourra que vous aider. Donc, j'espère que ces conseils vous ont plu. N'oubliez pas, faites-vous une petite structure de votre journée au niveau horaire pour éviter de grignoter entre les repas. C'est beaucoup plus facile de se dire je ne vais pas grignoter parce que je sais que dans une demi-heure est mon repas ou dans une heure est mon repas, que de se dire oh je sais pas quand je mangerai. Parce que c'est vrai, quand on est à la maison, on a tendance à décaler nos horaires à se réveiller plus tard ou dormir plus tard et du coup on n'a plus du tout de structure au niveau des repas. Ce n'est pas grave du tout de ne pas manger à chaque fois à la même heure, mais avoir juste une structure, même si vous respectez pas la minute près, comme je disais, c'est pas le but, c'est juste une structure pour rassurer votre esprit et pouvoir lui dire non, on ne mange pas maintenant, on ne grignote pas maintenant, le repas va suivre, plus votre eau, votre thé et tout cela devrait faire que vous avez plus facile à tenir votre rééquilibrage alimentaire de la maison. J'espère que ces conseils vous ont plu. Si c'est le cas, venez me laisser un petit message ici en dessous. J'ai hâte d'ailleurs de les lire, ça fait tellement longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime, comme ça moi ça me le fait savoir tout simplement. Si vous trouvez que les conseils peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. C'est grâce à vous que je peux toucher plus de personnes, faire passer mon message à plus de personnes. Et comme je vous ai dit, je vais faire mon possible pour revenir bien plus régulièrement ici avec ce type de vidéo. Comme je disais, de manière naturelle, à papoter avec vous, sans devoir faire tous les montages, comme ça on gagne du temps et du coup je peux être là plus présente pour vous également. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Vous pouvez même demander à recevoir une petite notification quand je sors une nouvelle vidéo. Ça vous permettra ainsi d'avoir un petit message pour savoir quand ce sera le cas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous encore plus pendant cette période de confinement. Voyez cela comme une petite bulle dans votre vie. Ça ne va pas durer à vie, c'est temporaire. Donc rassurez-vous par rapport à cela et profitez-en pour mettre en place des choses qui vont faire que vous vous sentez bien, mais aussi qui peuvent vous faire avancer plus rapidement vers vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Donc il n'y a pas l'excuse de sortie au restaurant, d'invitation. Vous êtes vraiment focus. C'est vous qui choisissez ce que vous mangez, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez prendre
rentre en course. Donc vous avez beaucoup plus le contrôle en fait sur votre nutrition. Et donc ça peut être une période pas mal pour recadrer tout cela et pouvoir avancer plus vite vers vos objectifs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager ici en dessous et comme ça on pourra faire ce chemin ensemble. Si vous avez également des envies de sujets en particulier à traiter sur cette chaîne, même chose, vous pouvez me les donner ci-dessous. Je suis ouverte à toute proposition de sujet qui peut vous aider sur le rééquilibrage alimentaire. Encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.